Masechet Nedarim, Daf Samer, on va commencer le nouveau Perek. Kunam Yain Shani Torem Hayom, Eno Asur Ela Achetechar. Alors maintenant, nous allons apprendre le din du Neder lorsque la personne a défini une durée. Elle a cité et mentionné une unité de temps. Comme nous le savons qu'il existe 5 unités de temps, soit une journée, une semaine, un mois, une année ou un septennat, shmita, d'une shmita à l'autre. Alors si la personne a dit kunam yain shani torem hayom, yain, le vin ici c'est juste un exemple, ça aurait pu être n'importe quel aliment. Je m'interdis de boire du vin aujourd'hui. La Mishnah nous dit eno asur ela ad shetechar. Étant donné qu'il n'a pas dit un jour, c'est-à-dire 24 heures, il a dit aujourd'hui, alors le neder va s'arrêter à la tombée de la nuit. Donc il aurait pu commencer le neder le matin ou l'après-midi, ça ne change rien. Dès que la journée s'est écoulée, ça y est, le issour n'existe plus, puisqu'il avait dit « je m'interdis aujourd'hui ». Et le « aujourd'hui » s'arrête à la tombée de la nuit. Voilà. Kunam shani torem hayom eno asur ela ad shetechar. Shabbat zo asur bechol ha-shabbat. S'il dit cette semaine, le mot Shabbat ici ne veut pas dire Shabbat, veut dire semaine. Alors Shabbat zo, je m'interdis de boire du vin cette semaine. Dans ce cas-là, il n'aura pas le droit de boire du vin jusqu'à la fin de la semaine. Qu'est-ce qu'on appelle la fin de la semaine? Jusqu'à Motzae Shabbat. C'est ce que veut dire la Mishnah, Veshabbat chez Avra. Il ne faut pas lire Veshabbat chez Avra, il faut lire comme le Bach corrige, il dit Shabbat les chez Avar. Le Shabbat est apparenté à la semaine qui s'est écoulée. Le Shabbat, il est toujours lié à la semaine précédente, et non pas à la semaine suivante. Le Shabbat n'est pas le premier jour de la semaine suivante, il est le dernier jour de la semaine qui est passée. Chodesh ze, asur bechol ha-chodesh. Quelqu'un qui dit « je m'interdis de boire du vin ce mois-ci », eh bien en effet, il n'aura pas le droit de boire du vin pendant tout le mois, mais qu'est-ce qu'il en sera du Rosh Chodesh d'après? Des Rosh Chodesh, les Haba. Par contre, dès qu'arrive le Rosh Chodesh du mois suivant, c'est sûr qu'il a le droit de boire du vin, car il avait dit au moment du Neder « je m'interdis de boire du vin ce mois-ci ». Quel jour il était du mois? Ça pouvait être le premier jour du mois, ça peut être le 10e, ça peut être le 20e jour du mois, le 25e jour du mois. Donc, c'est le mois en cours qui est interdit. Et le mois en cours est interdit jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du mois. Mais dès qu'arrive le Rosh Chodesh, eh bien Rosh Chodesh ne s'appelle plus faisant partie du mois précédent, c'est au contraire le premier jour du mois suivant. C'est ce qu'on appelle Rosh Chodesh. C'est le début du mois suivant. Donc c'est déjà une nouvelle unité de temps. Puisque c'est une nouvelle unité de temps, elle n'est pas concernée, ce temps n'est pas concerné par l'interdiction. Donc la période d'interdiction du vin, la période d'interdiction du vin pour cette personne qui a dit « je m'interdis de boire du vin ce mois-ci », eh bien, c'est interdit ce mois-ci. Dès qu'arrive le mois suivant, c'est permis. Et depuis quand commence le mois suivant? Depuis Rosh Chodesh. Donc le Rosh Chodesh suivant, il est les Habba. Il fait partie du futur. Il ne fait pas partie du présent. Il ne fait pas partie de ce mois-ci. Donc il aura le droit de boire du vin dès le début de Rosh Chodesh. Shana zo, asur bechol hashana. S'il s'est interdit de boire du vin cette année-là, eh bien, il n'aura pas le droit de boire du vin pendant ce temps-là jusqu'à la fin de l'année. Imaginons par exemple, il se tenait, au moment où il a dit ça, il était 3 jours avant la fin de l'année. Eh bien, ce sera interdit pendant 3 jours. Mais s'il se tenait par exemple 10 mois avant la fin de l'année, eh bien le issour du yaïn sera pendant 10 mois, puisque la limite, c'est la fin de cette année. Alors, peu importe le moment du Neder, le principal, c'est que le issour du Neder s'arrête avec la nouvelle année. Shana zo, asur bechol hashana. Et quand sera-t-il du Rosh Hashanah suivant? Des Rosh Hashanah, les atid lavo.
Mais le Rosh Hashanah, d'après, il fait partie de l'E'atid Lavo. Il fait partie du futur. Il ne fait pas partie du présent. Puisqu'il avait dit Shana Zo, c'est l'année en cours. Tandis que le Rosh Hashanah suivant, c'est l'année d'après, c'est l'année suivante. Donc, c'est sûr que le Rosh Hashanah n'est pas concerné par l'interdiction et il aura le droit de boire du vin à Rosh Hashanah. Je voudrais juste attirer votre attention sur la différence de langage employé par la Mishnah pour désigner le Rosh Chodesh suivant ou le Rosh Hashanah suivant. Pour le Rosh Chodesh suivant, elle a dit les Haba. Et pour le Rosh Hashanah suivant, elle a dit les Atid Lavo. Ici, le Mefaresh, qu'on appelle Rashi, le Mefaresh, fait remarquer cette différence. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas employé le même Lachon? Quand on veut dire que le Rosh Chodesh suivant, le Yahin est permis lorsque je me suis interdit de boire ce mois-ci, du vin pendant ce mois-ci, et quand on a parlé de Shana, je m'interdis de boire du vin pendant cette année, on a parlé de la période d'après, qui est permise. Alors comment on a appelé? On a dit Rosh Chodesh suivant, c'est permis, parce que c'est Rosh Chodesh Lehaba. Et quand on a dit l'année d'après, Rosh Hashanah Le'atid Lavo. Pourquoi on n'a pas dit Lehaba? Ou bien dans les deux tu dis Le'atid Lavo, dans les deux tu dis Lehaba. Pourquoi quand tu parles du futur, une fois tu l'appelles Lehaba, et une fois tu l'appelles Le'atid Lavo? C'est incohérent. La différence entre Rosh Chodesh et Rosh Hashanah, c'est que les Chodashim, les mois, font partie d'une unité de temps qu'on appelle l'année. L'année, c'est une entité. Tandis que une autre année, c'est une autre entité. Alors, quand on parle de Chodesh, on parle de Chodesh Haba, de Chodesh Lehaba. Pourquoi on emploie ce langage? Parce qu'en fait, il y en a plusieurs, et donc on parle du Rosh Chodesh d'après. Mais ce après-là fait partie d'une unité de temps qui est la même unité, qui s'appelle l'année. Car l'année est constituée de 12 mois. Tandis que Shana, une année, ça fait plus partie intégrante d'une seule unité de temps. Même s'il existe un septennat, mais le septennat, certes, c'est au niveau de la halakha. La halakha, nous avons, comment on appelle ça, une shmita. C'est la shmita qui va faire que nous avons une nouvelle halakha. Mais ce n'est pas une unité de temps. C'est une halakha qui dit que tous les 7 ans, il faut faire shmita. C'est des halakhot. Mais une année, c'est une entité à part entière. C'est pas comme le mois. Le mois n'est là que pour constituer une année. C'est comme une semaine. Une semaine, ça fait partie du mois. Le mois, ça fait partie d'une année. Mais une année, c'est une année. C'est en soi une entité. Donc il y a des unités qui font partie d'une entité. C'est les jours par rapport à la semaine par rapport au mois, le mois par rapport à l'année. Mais l'année, ça y est, c'est la fin d'une entité. C'est pour cela que quand on parle de Rosh Chodesh, on va parler de Lehaba. Quand on va parler de Shana, on va parler de Atid. Atid d'abord. Je ferme la parenthèse. Shavua ze asur bechol ha-shavua ou shvi'it le-she'avar. Shavua ze, ça veut dire ce septennat. Le septennat, quand j'ai dit ce septennat, je m'interdis de boire du vin, eh bien c'est pendant tout le septennat, toutes ces années-là, jusqu'à la Shemitah. Et la Shemitah, elle fait partie de ce Shavua, ou bien fait partie du Shavua Abba, c'est-à-dire du septennat suivant. Shvi'it, les She'avar. Et l'année de la Shemitah, évidemment, fait partie du septennat en cours, du Shavua en cours. Et en effet, il n'aura pas le droit de boire du vin jusqu'à la fin de la Shemitah. Car il a dit, je m'interdis de boire du vin, Shavua Zé, c'est-à-dire ce septennat. Donc, dans ce septennat, même la 7e année, la Shevi'it, elle fait partie du Shavua. Et par conséquent, il ne pourra pas boire du vin jusqu'à Motsae Shemitah.
Voilà donc une première partie de la Mishnah. Et maintenant, la Mishnah va nous parler d'un autre cas de figure. Ve'im amar yom ehad, shabbat ahad, chodesh ehad, shana ahad, shavua ehad, asur miyom leyom. À la différence avec le premier cas de la Mishnah, où la personne avait dit Zé, Hayom, Shabbat Zo, Chodesh Zé, Shana Zo, Shavua Zé. Ça veut dire, il parle de ce moment qu'il est en train de vivre actuellement, la période en cours. Alors, dès que cette période en cours expire, automatiquement, le Issour s'arrête et s'estompe. Tandis que si la personne n'a pas désigné cette période, elle a dit une période. Je m'interdis un jour, une journée. Je m'interdis une semaine. Je m'interdis un mois. Je m'interdis une année. Je m'interdis un septennat. Alors là, il faut prendre toute la durée. S'il a dit un jour, c'est 24 heures. Une semaine, c'est 7 jours. Ça s'appelle en hébreu Me'et Le'et. Depuis le moment où il a prononcé le neder, il faut prendre toute l'unité de temps et la respecter. Il a dit Yom Echad, eh bien c'est 24 heures. À quelle heure il avait dit, il a fait ce neder? C'était par exemple midi, eh bien jusqu'à demain, à midi, interdit de boire du vin. Il a dit une semaine, eh bien depuis maintenant midi, tu comptes une semaine après jusqu'à midi, à sourd. Pareil s'il a dit un mois, eh bien un mois depuis midi, les 30 jours. Pareil pour une année, 365 jours. Ou bien, ça dépend s'il dit Shnot Hama ou Shnot Levana, 354 jours si c'est une année lunaire. De ce fait. Donc bien un septennat, pareil. Un septennat, donc de midi à midi, 7 ans. Et moi, c'est 30 jours. Nachon. Obligatoirement, c'est pas... Donc Stam Chodesh Shloshim Yom, une année, c'est de, par exemple, du 5 iyar au 5 iyar. Ok. Également, maintenant, une fois qu'on a compris le principe du deuxième cas, passons maintenant au troisième cas. Ad ha-Pesach. Quel est le din si la personne, elle prend comme référence temporelle une fête par exemple, elle dit Ad ha-Pesach. Jusqu'à Pessah. Alors, jusqu'à quand? L'entrée de la Jusqu'à fête. Pessah. L'entrée de la fête. Bravo. Assur Ad sheyagia. C'est-à-dire jusqu'à, mais le jusqu'à n'est pas inclus. Jusqu'à la veille de Pessah et pas jusqu'à la fin de Pessah. On aurait pu croire que quelqu'un qui dit Ad à Pessah, eh bien Pessah inclus. C'est ça le chidouche. Non. Ad à Pessah, Assur Ad sheyagia. La Mishnah nous dit que à la veille de Pessah, eh bien, c'est-à-dire à l'entrée de Pessah, ce sera permis de boire du vin. L'interdiction, elle dure jusqu'à Pessah. Mais à l'entrée de Pessah, il a le droit. Ad sheyagia. Ad sheyehe. Alors maintenant, écoutez bien. Ad sheyehe Pessah. D'après vous. La fête de Pessah soit passée. Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est soit Pessah. Non, Chéyé. Chéyé, Tant que c'est Pessah, tant que c'est présent. Pessah, c'est foutu. Traduction. Ad sheyehe La fête Pessah. de Pessah soit passée. C'est la fin de Pessah, non? Non, mais comment il a dit? Chéyé. Ad sheyehe Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à ce que ce soit Chéyé, Pessah. Pessah, termine Pessah. Chéyé, c'est que passé. Alors, Tant que c'est jusqu'à ce que ce soit Pessah. Ah oui, que ce soit. Alors, quand il dit jusqu'à ce que ce soit Pessah, qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, c'est 7 jours de Pessah. C'est pas évident, hein. Pas les 7 C'est jours. pas évident. Avant ou après, c'est pas évident. Bravo. Pas du tout. Eh bien, malgré tout, la Mishnah nous dit, la Mishnah nous enseigne, quelqu'un qui dit Ad sheyehe à Pesach, Asur Ad sheyetze.
interdit de boire du vin jusqu'à Motsae Pessah. Comment il fait les calculs? Quand il dit Ad HaPessah, jusqu'à Pessah, c'est jusqu'à avant Pessah. Et quand il dit jusqu'à ce que ce soit Pessah, c'est jusqu'à la fin de Pessah. Alors pour autre chose que du vin, alors, parce que le vin, ça. C'est une bonne question. Vous entendez? En français, ça sonne mal. C'est mieux en peut-être en hébreu, parce que jusqu'à que ce soit Pessah, c'est la veille de Pessah. Non, Peut-être qu'en hébreu, ça jusqu'à donne autre chose. Pessah, c'est la veille du Pessah. Jusqu'à que ce soit Pessah. Dès que c'est Pessah, Pessah inclus, juste ce soir. Pessah non, compris. quand je dis pas jusqu'à Pessah, jusqu'à la fin de Pessah, vous avez dit jusqu'à que ce soit Pessah. J'ai pas dit jusqu'à Pessah. J'ai dit jusqu'à ce que ce soit Pessah. Eh ben, comme ça va être Pessah, Eh bien, ce soir. non, jusqu'à ce que Pessah y passe. Jusqu'à ce que ce soit Pessah. Jusqu'à que ce soit, c'est pas jusqu'à quand c'est passé. Alors j'aurais dit jusqu'à Pessah. Bah oui. Pourquoi j'ai dit jusqu'à ce que ce soit Pessah? Parce qu'en français, on a plusieurs façons de s'exprimer qui veulent dire la même chose. On peut toujours, hein, si on veut faire des marmelades. Oui, j'ai dit ça, mais je pensais à ça. Mais pourquoi tu vas parler de manière tellement ambiguë, jusqu'à ce que ce soit Pessah, alors que tu peux dire jusqu'à Pessah? On dit qu'il dit directement que jusqu'à la fin de Pessah. Ah non, ça, à ce moment-là, c'est clair, on n'a pas besoin de Mishnah. On n'a pas besoin de Mishnah dans ce cas-là. Le hidouche de la Mishnah, c'est d'analyser des langages qui sont ambigus. Et quand tu dis, le bonhomme, au lieu de dire jusqu'à Pessah, il te dit jusqu'à ce que ce soit Pessah, sa kavana, c'est jusqu'à la fin de Pessah. Et maintenant, là encore un langage ambigu, jusqu'à présent, la beauté de cette Mishnah, c'est qu'il n'y avait pas de mahloket. C'était fluide. Mais maintenant, on va se retrouver confronté à une mahloket. Regardez. Dernier cas de figure de la Mishnah. Ad lifne a Pesach. Rabbi Meir Omer Asur Agia, Rabbi aussi Omer Asur Yetse. Alors, il y a ici une correction. Au lieu de dire Ad lifne a Pesach, jusqu'à avant Pesach, il faut dire Ad pene a Pesach. Jusqu'à pene a Pesach. Comment traduire en français, je ne sais pas. Comment traduire le mot Ad pene a Pesach? Si je traduis littéralement, jusqu'à la face de Pesach. Non, l'ifne, c'est avant. Alors là, il ne devrait pas y avoir de mahloket. S'il y a une mahloket, c'est parce qu'on corrige. Au lieu de dire, vous voyez, il y a un petit bête qui corrige, et vous dit, au lieu de dire, Jusqu'à que ce soit Pessah. Comment, où est-ce que vous avez le petit bête? Voilà. Bête. Tsarich lomar pene. Vechen gersad Rashi. Ve'aran. Ve'arosh. Vechen ya'tiku atur shulchan aruch yored dera. Vechen uva mishnazo bekidushin. Donc la correction, c'est de ne pas lire ici ad lifne à Pessah. Parce que si on lisait lifne, ça veut dire avant Pessah. Avant Pessah, alors il n'y a pas d'ambiguïté. Le Issour va s'estomper à Pessah, puisqu'il s'interdit avant Pessah. Alors, quand Pessah arrive, c'est moutard. Non, le lachon ici, c'est un lachon qui est très ambigu, que j'ai même du mal à traduire en français. Ad pene à Pessah, jusqu'à la face de Pessah. C'est quoi la face de Pessah? Alors, il y a ceux qui comprennent la face de Pessah, c'est-à-dire le premier jour de Pessah. On voit déjà la face de Pessah. C'est pour ça que Rabbi Meir va dire, eh bien, il a le droit de boire du vin à Pessah. Car il s'est interdit jusqu'à la face de Pessah. C'est quand la face de Pessah? C'est dès que Pessah arrive, tu vois sa face. Alors, tu dois t'interdire ad pene à Pessah. Et donc, les premiers jours de Pessah, ça s'appelle pene à Pessah. Donc, tu t'interdis avant. Mais dès que Pessah est rentré, Gamarnou, c'est permis. C'est ce que pense Rabbi Meir. Rabbi aussi dit, Ad pene à Pessah, c'est jusqu'à la phase de Pessah, c'est-à-dire tu dois voir toute la phase de Pessah. C'est comme Ad sheyehe, comme on avait dit, jusqu'à ce que ce soit Pessah. Et on avait dit, c'est jusqu'à ce que tout Pessah passe. Là-dessus, il n'y avait pas de mahloket. Eh bien, lui, Rabbi aussi dit, Ad pene à Pessah, c'est comme Ad sheyehe à Pessah, jusqu'à ce que tout Pessah passe. Et donc voilà pourquoi il interdit la fin, jusqu'à la fin de Pessah. Maintenant, on verra dans la Gemara plus d'explications. Est-ce qu'un homme rentre dans le Safek ou il ne rentre pas dans le Safek? Est-ce que l'homme met ses pieds
dans le guépier ou il ne met pas ses pieds dans le safek. On verra après. Gemara. Kunam yain shani to'em vechule. On a appris au début de la Mishnah que si quelqu'un a fait un neder en disant « je m'interdis de boire du vin aujourd'hui », eh bien en effet, l'interdiction de boire du vin aura lieu jusqu'à la tombée de la nuit. Donc peu importe quand est-ce qu'il a fait le neder, le matin ou l'après-midi, le issour s'arrête avec la tombée de la nuit. Et là, il y a un émora qui nous surprend. C'est Rabbi Irmia. Amar Rabbi Irmia. L'ekshtershach tsarir she'ela lehacham. Incroyable. Rabbi Irmia nous dit que, bien que la Mishnah nous ait dit que cet homme a le droit de boire du vin à la tombée de la nuit, mais il ne faut pas qu'il boive du vin à la tombée de la nuit sans hatarat nedarim. On lui demande de faire une hatarat nedarim avant de boire du vin. C'est un peu rigolo. Hatarat nedarim, ça marche toujours, même aujourd'hui. Même si, aujourd'hui, oui, c'est interdit de boire du vin aujourd'hui. S'il va tout de suite voir un hacham et il fait hatarat nedarim, il fait une she'ela les hacham, c'est-à-dire il lui demande au hacham de lui faire annulation des vœux, eh bien tout de suite il a le droit de boire du vin. On est en train de lui dire, monsieur, ton neder que tu as fait, ok, tu dois le respecter, et jusqu'à quand? Comme tu as dit, qu'est-ce que tu as dit? Aujourd'hui, je ne bois pas du vin? Eh bien, jusqu'à la tombée de la nuit, tu ne bois pas du vin. Alors lui, il dit, ça y est, super, super, j'ai envie de boire du vin. On dit, non, 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 non. Tu veux boire du vin maintenant? La tombée de la nuit, va faire un tarat nedarim. She'ela les hacham. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais on a dit dans la Mishnah qu'il a le droit de boire du vin puisque la période du neder s'est écoulée. Elle a expiré. Alors pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire un tarat nedarim? C'est quoi ça? Ça, c'est une gezerah de Rabbi Irmia. Rabbi Irmia, c'est un émora. Il vient après la Mishnah. Dans la Mishnah, on n'a pas vu ça. C'est lui, le émora, qui vient nous dire Amar Rabbi Irmia, l'ekshtershach, tsarir she'ela le hacham. Et pourquoi il a fait cette gezerah? Maïtama, Amar Rabbi Yosef, gezerah hayom mishum yom ehad. Rabbi Yosef explique la raison de Rabbi Irmia. Il dit, tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il craint que si la personne qui a fait un éder en disant Kunam yain shani to'em hayom, si tu lui permets d'emblée de boire du vin à la tombée de la nuit, il risque de se permettre de boire du vin à la tombée de la nuit, même lorsque le neder était formulé, non pas hayom, mais yom ehad. Quand quelqu'un a dit Yom Echad, on a vu dans la Mishnah que c'est une unité de temps qui s'appelle 24 heures. C'est pas la journée en cours, c'est un jour entier, 24 heures. Alors, si, quand il a dit Hayom, il a le droit de boire du vin à la tombée de la nuit, eh bien il risquerait de se permettre de boire du vin à la tombée de la nuit, pas seulement quand il a dit Hayom, mais même lorsqu'il a dit Yom Ehad. C'est à ce titre-là que Rabbi Irmia a fait une gzera. Et il a dit, il faut absolument faire un tarat nedarim à la tombée de la nuit. Amarle, ihachi, ligzor, biyom ehad, mishum hayom. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, dans ce cas-là, on devrait faire aussi une gezera réciproque. Laquelle? Quand quelqu'un a fait un neder de, comment on appelle ça? De Yom Ehad. D'accord? Quelqu'un qui a fait un neder de Yom Ehad. C'est interdit pour lui de boire du vin pendant 24 heures. Alors on a dit par exemple, à midi, aujourd'hui, il s'est interdit de boire du vin pour Yom Ehad. Quand est-ce qu'il aura le droit de boire du vin? Le lendemain, après midi. D'accord? Juste meret leret. A priori, tu devrais l'obliger de faire Atarat Nedarim après-midi. Pourquoi? Parce que si tu lui permets de boire du vin d'emblée après-midi le lendemain, alors il y a un risque. Lequel? C'est que quand quelqu'un dit «
je m'interdis de boire du vin aujourd'hui. Nahon. Et on a dit, c'est quand que s'arrête l'interdiction? À la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit. Si tu dis à quelqu'un qui a dit Yom Echad, tu lui permets au milieu de la journée de boire du vin, parce que c'est déjà 24 heures après le Issour, je reprends le cas. Réhouven, à 11h du matin, dimanche à 11h du matin, il a dit « Je m'interdis de boire du vin Yom Echad ». Alors quand est-ce qu'il aura le droit de boire du vin? 24 heures, le lundi matin, après 11h. Alors, si tu lui permets de boire du vin après 11h, d'emblée, comme elle est la halakha, il y a un risque. Lequel? C'est que en disant Yom Echad, tu lui permets à 11h du matin, le lundi, de boire du vin. Ah mais peut-être qu'il va prendre la nuit. Écoutez ça. Écoutez ça. Si tu lui permets de boire du vin à 11h du matin, quelqu'un qui dirait, le lundi matin, quelqu'un qui dirait, le matin par exemple, il s'est levé à 6h du matin, il dit, aujourd'hui, je m'interdis de boire du vin. Eh bien lui, à 11h du matin, il va se permettre. Parce qu'il se rappelle qu'un jour, quand il avait dit Yom Echad, on lui a permis de boire du vin à 11h. Alors là, maintenant aussi, il va dire, Hayom, je vais me permettre à 11h du matin. Quelle différence y a-t-il entre Yom Echad et Hayom? Je n'ai pas compris. C'est un petit peu... Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Irmia? Pourquoi celui qui a dit je m'interdis de boire du vin Hayom, pourquoi est-ce que à la tombée de la nuit, il doit faire Atarat Nedarim? Pourtant la Mishnah a dit qu'à la tombée de la nuit, il a le droit de boire du vin. Ouais. Puisque la journée s'est écoulée, il peut boire. Qu'est-ce que dit Rabbi Irmia? Attends. Faut pas qu'il boive du vin d'emblée. Il faut d'abord faire Atarat Nedarim. Pourquoi? Parce que si tu lui permets de boire du vin, eh bien lui, à ce moment-là, il va garder en tête qu'à la tombée de la nuit, on a le droit de boire du vin. Okay. Eh bien, il se peut qu'un jour, cette même personne, elle va dire, je m'interdis de boire du vin Yom Echad. Par exemple, à 5h d'après-midi, elle va dire, je m'interdis de boire du vin Yom Echad. Tu sais que 24 heures. Yom Echad, c'est 24 heures. Donc, normalement, il devrait boire du vin quand? Le lendemain, après 5h, après 17h. Eh bien, Rabotaï, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, c'est que le jour même, à la tombée de la nuit, il risque d'en boire. C'est ce qu'il pense. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'y a pas de différence entre Hayom et Yom Echad. Ah, Voilà. C'est bien ce qu'on a vu, oui ou non? Rabbi Irmia, quand il avait fait une xéra, vous vous rappelez de ça ou bien vous étiez ailleurs? On est d'accord? C'est quand même de la chaîne différente, j'avais dit. Oui, mais il a fait une xéra, oui ou non? Oui. Alors, la Gemara pose la question, elle dit, si tu fais une xéra dans ce sens, pourquoi tu ne fais pas une xéra dans l'autre sens? Question légitime. La Gemara dit non. Tu compares l'incomparable. Amarlé, Hayom, Biyom Echad Mihlaf, Yom Echad, Behayom Lo Mihlaf. Il dit, un homme peut faire cette erreur, l'erreur A, mais pas l'erreur B. C'est-à-dire, quand quelqu'un a dit « je m'interdis de boire du vin Hayom », si à la tombée de la nuit, tu lui permets de boire du vin, d'emblée, eh bien, il risquerait, même quand il dit « Yom Echad », il risquerait de boire du vin à la tombée de la nuit. Pourquoi? Parce que pour lui, Yom Echad, c'est comme Hayom. Yom Echad, c'est-à-dire le jour, et peut-être le jour en cours. Le jour, une fois que c'est la tombée de la nuit, ce n'est plus le jour, c'est plus Yom Echad, eh bien c'est moutard. C'est ce qu'il peut croire facilement. Et comme il peut faire cette confusion, c'est grave, alors on fait une xéra. Même quand il dit Hayom, à la tombée de la nuit, il faut exiger Atarat Nedarim. Il faut faire Atarat Nedarim. dans les deux cas. Pourquoi? On lui dit ne bois pas, bien que normalement, d'après la Torah, il a le droit de boire, puisque son éder s'est arrêté, donc il a le droit. Mais Midera Banan, il faut qu'il fasse Atarat Nedarim avant de boire. Pourquoi? Pour pas faire de confusion la prochaine fois quand il va dire Yom Echad. Ça, c'est une confusion possible. Mais l'inverse, c'est une confusion impossible. C'est quoi l'inverse? Le bonhomme, il a dit, je m'interdis Yom Echad. Yom Echad, c'est 24 heures.
qu'est-ce que tu vas lui dire? Par exemple, ça s'arrête à midi, le Yom Echad. Dimanche à midi, il a fait le neder. Le lendemain, lundi midi, le neder s'arrête. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, mais ne bois pas du vin tout de suite à midi. Va faire d'abord un Tara Nedarim. Quelle est la crainte? Quelle est la crainte? C'est que quelqu'un qui a fait un neder de Hayom, eh bien, il va se permettre déjà à midi de boire, au lieu d'attendre la tombée de la nuit. Il me dit, mais il n'est pas fou. Il vient de dire, je m'interdis de boire du vin Hayom. Alors il veut s'interdire quand? Jusqu'à quand il va s'interdire? Il faut bien qu'il s'interdise à un moment donné. Donc il va s'interdire jusqu'à la tombée de la nuit. Il risque pas de faire une confusion. Laquelle confusion? De dire que déjà au milieu de la journée c'est motard, mais à quel moment au milieu de la journée? Au moment où il s'est interdit, ça va être le moment où il s'est permis? C'est quand? Il n'y a aucune confusion possible. Parce que puisqu'il a dit Hayom, donc il faut bien s'interdire à un moment donné. Donc il va s'interdire jusqu'à la fin de la journée. Il n'y a aucun risque. C'est pour ça que Hayom, Beyom Echad, Mihlaf. Aval Yom Echad, Behayom, Lo Mihlaf. Une confusion dans le sens de Hayom, il peut faire confusion avec Yom Echad. Mais celui qui fait Neder du Yom Echad, il ne peut pas faire confusion avec celui qui a fait Neder Hayom. Il n'y a pas de risque. Puisqu'il n'y a pas de risque, pourquoi tu veux faire une Xéra? Donc la Xéra, elle n'est que dans un sens, mais pas dans l'autre sens. C'est un peu fin, c'est un peu subtil. Je vous invite à réfléchir un petit moment sur ce grumeau. On va dire que c'est la seule partie qui est un peu ambiguë dans ce daf. Maintenant, Amar Avina, Amarli Marimar, Hachi Amar Avur, Mishme de Rav Yosef. Keman Azla Hashmata de Rav Yirmiyah bar Abba. Maintenant, ici, on retrouve une autre explication par rapport à cette institution de Rabbi Yirmiyah, à savoir de faire Atarat Nedarim à la tombée de la nuit. Chose bizarre. À la tombée de la nuit, ça y est, c'est permis. Puisqu'il s'était interdit de boire du vin Hayom aujourd'hui. Donc à la tombée de la nuit, ce n'est plus aujourd'hui. Donc il aurait dû pouvoir boire. Or, ce n'est pas le cas. La halakha est que quoi? Qu'il faut faire Atarat Nedarim. Il a dit, tu veux savoir quelle est la raison? Regardez ça. Amar Ravina, Amarli Marima. Ravina a dit, Marimar m'a dit, Hari Amar Avor. Avour. Voilà comment ton père a dit. C'est qui le père? Le père de Ravina. Mishmeh de Rav Yosef. Au nom de Rav Yosef. Keman Azla Ashmata de Rav Yirmiyah bar Abba. Selon qui peut fonctionner cette halakha de Rav Yirmiyah bar Abba qui a institué de faire Atarat Nedarim alors qu'en réalité il n'y a aucune nécessité puisque Minatora le Neder est terminé. Et il dit, tu veux savoir pourquoi? Viens, je vais t'expliquer pourquoi. Ke Rabbi Nathan, de Tanya Rabbi Nathan Omer, Kol Anoder, Ke Ilu Bana Bama, Ve'amekaimo, Ke Ilu Maktir Alea. Il lui a dit parce que Rabbi Nathan nous a enseigné que celui qui fait un Neder, c'est comme quelqu'un qui construisait une Bama. Vous savez c'est quoi une Bama? Une stèle. Akadosh Baruch Hu nous a interdit de sacrifier en dehors du Beth Amikdash, sur des bamot, sur des stèles construites ici et là, c'est un Issour Karet. Eh bien, celui qui construit une bama et il fait un sacrifice, il se dit, waouh, je suis super tzaddik. On lui dit, tu es un super rachat, oui. Akadosh Baruch Hu te dit, le sacrifice, ça doit se faire dans le Beth Amikdash, et toi, tu crois que tu es en train de faire des mitzvot. Il lui dit, mais pour qui j'ai fait? C'est pour Hachem. J'ai construit un misbéach, c'est pour Hachem. Une bama. Et j'ai sacrifié, c'est pour Hachem. On lui dit, tu es en train d'empirer, d'aggraver ton cas. Parce que déjà, tu as construit une bama et en plus, maintenant, tu as sacrifié dessus Hayaf Karet. Eh bien, la même chose, celui qui fait un neder, c'est quelqu'un qui croit qu'il fait du bien. Il s'interdit. On lui dit, dis-moi, ça ne te suffit pas tout ce que la Torah a interdit, tu te rajoutes encore des issourim. En d'autres termes, tu ne crains pas le risque de l'infraction. Tov shelotidor mishetidor velot shalem.
Mieux vaut ne pas faire de neder, parce que tu te mets en danger d'infraction. Quand la Torah nous interdit des choses, déjà, on marche sur des œufs. Le Yetzer Hara, il nous pousse à droite et à gauche à transgresser la Torah. Notre vie, pendant toute notre vie, on est toujours sur nos gardes pour ne pas glisser dans la faute. Là maintenant, tu te rajoutes encore des nouveaux risques. C'est que tu n'as pas peur de fauter. Et quand il est Mekayem, il dit « Ah, mais finalement, j'ai accompli mon éder. Je suis super tzaddik. » Tu te crois supra tzaddik. Mais en réalité, c'est pas bon du tout ce que tu fais. Parce que quand tu accomplis ton éder, tu as la sensation que tu as fait quelque chose de bien. Mais c'est comme quelqu'un qui a sacrifié un korban sur la bama. C'est comme ça que le Ran explique la comparaison entre quelqu'un qui fait un éder, même s'il a accompli, et celui qui a construit une bama et il a sacrifié dessus. En tout cas, voilà pourquoi Rabbi Irmia bar Abba a dit « Monsieur va faire Atarat Nedarim ». Il dit pourquoi? Parce que Kolanoder Kiilou Bana Bama, Ve'amekaimo Kiilou Maktir Alea. Alors maintenant, il y a ici un vrai problème. Lequel vrai problème? Parce que dans ce cas-là, tous les Nedarim, il faudrait les annuler. On devrait dire qu'il y a une obligation d'annuler tous les Nedarim. Il faudrait faire une takana obligée de faire Atarat Nedarim. Ça, c'est du jamais vu. Pourquoi spécialement par rapport à ce Neder de Hayom, il y a cette takana, cette gzera de Rabbi Irmia de faire Atarat Nedarim? Le Ran explique, regardez ça. Je vous invite, je n'ai pas l'habitude de vous faire lire le Ran, mais là, en l'occurrence, regardez sur le côté droit, dans les lignes moyennes du Ran. Keman Azla. Klomar, Demay de Matzrichinan, le Sheelat Hacham, Beomer Hayom, Lav Mishum Gzera Bilhud, de Sviralan de lo Shachiach, Kuleay Lehloufe, de Mishum Gzera Bilhud Nahmirbe. Il dit qu'en fait, pourquoi est-ce que on avait besoin de rajouter une nouvelle explication, de donner une nouvelle raison à cette takana, à cette gzera? Il dit parce que il était difficile de digérer la raison de la gzera précédente. Tu me dis de peur que la personne fasse confusion entre Hayom et Yom Echad. D'accord? De la même façon qu'il se permet de boire à la tombée de la nuit de Yom Echad, de Hayom, il risquerait de se permettre à la tombée de la nuit de Yom Echad. Il dit, les gens ne sont pas bêtes. Ils savent qu'est-ce que c'est que Hayom aujourd'hui. Ils savent c'est quoi Yom Echad, c'est 24 heures. Pourquoi tu veux que les gens en fassent confusion? C'est la raison pour laquelle il était difficile d'accepter que c'est cela uniquement la raison de cette takana. C'est pour cela que Mihu Kevan de Chinadar Lav Shapir Avad Kederabbi Natan, il dit mais maintenant en fait, puisqu'on peut rajouter encore un autre argument, lequel? C'est que tout neder en soi, c'est quelque chose de négatif. Alors on va additionner deux facteurs. Premier facteur, le risque de confusion. Mais ce n'est pas un facteur suffisamment lourd pour instituer une takana. Deuxième facteur, c'est négatif de faire un neder. Mais ce n'est pas un facteur suffisamment lourd pour faire une takana. Mais où כל אחד שייך למגזר כלל, מחמרינן עלה וקנצינן ל... Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, c'est là, et uniquement là, que Rabbi Irmia bar Abba a exigé à Atarat Nedarim à la fin du Neder. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments à la fois. Le problème de la confusion et le problème de la négativité de tout Neder. Car tout Neder, c'est négatif. Quand tu additionnes et tu associes ces deux facteurs, alors là, on fait une gzera et on exige de toi Atarat Nedarim. Je m'explique encore. Stam Neder, on ne t'impose pas d'aller faire Atarat Nedarim, bien que ce soit négatif. Mais jamais les Hachamim t'ont obligé de faire Atarat Nedarim. Tu veux, tu fais Atarat Nedarim, tu veux pas, tu fais pas Atarat Nedarim. Bien que ce soit négatif de faire un Neder. Mais il n'y a aucune obligation. C'est bien, tu n'es pas obligé. Mais là, on t'a obligé. Pourquoi?
Parce qu'il y avait le problème de la confusion. Ah oui, il y a un problème de confusion. Alors pourquoi est-ce que tu ne te suffis pas juste de cette raison de confusion possible? Il dit cette confusion, elle n'est pas du tout évidente. Parce que les gens ne vont pas facilement faire une telle confusion. Les gens savent qu'il y a une grande différence entre le mot hayom et le mot yom ehad. Comme en français, aujourd'hui et un jour. Un jour, c'est une unité, 24 heures. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc les gens ne vont pas faire facilement cette confusion. Mais elle est possible. Elle est probable. Mais elle n'est pas fréquente, elle n'est pas courante. Alors, cette raison toute seule n'est pas suffisante. Cette raison toute seule n'est pas suffisante, mais l'assemblage des deux raisons, à la fois, oui, ça pèse suffisamment lourd pour décréter une takana d'aller faire Atarat Nedarim. Et maintenant, Rabotai, on termine encore 3 lignes et on a terminé. La suite est facile. Shabbat zo, asur bechol ha Shabbat kula, pshita, mahu de tema yoma de shabta ka'ama, kamash ma'alan. Lorsque quelqu'un dit cette semaine, d'accord, il dit cette semaine je m'interdis de boire du vin. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Interdit de boire du vin jusqu'à quand? Rappelez-moi. Bravo, jusqu'à Motsai Shabbat. La Gemara pose la question, elle dit, mais pshita, mais c'est évident. Puisque Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine, donc c'est évident que ça va jusqu'à Motsai Shabbat. Ma'achidouche. Réponse. Ma'udetema yome de shabta ka'amar kamash ma'alan. En général, quand on parle de semaine, cette semaine, on ne pense pas au Shabbat. On pense aux 6 jours de la semaine. C'est pour cela qu'on aurait pu croire que quelqu'un qui dirait « Je m'interdis de boire du vin cette semaine », alors on aurait pu croire que c'est jusqu'à vendredi. Mais vendredi soir, c'est permis. Pourquoi? Parce que dans le langage des hommes, la semaine, c'est les jours profanes et pas les jours sacrés. Pas le 7e jour du Shabbat. C'est pour ça que la Mishnah te dit non. Étant donné que lui, il a dit 7 semaines, sa kavana, c'est une semaine entière, Shabbat inclus, jusqu'à Motsai Shabbat. Mais ce n'était pas évident, il fallait nous le dire. Car sinon, dans la tête des gens, on aurait pu croire que dans la tête des gens, Ça s'arrête à Motsai, cette semaine, vendredi soir. dites-moi, qu'est-ce que... On dit bien Shavuatov, c'est Shabbat. hein. Vous étudiez le Daf Yomi en semaine. Oui. Shabbat, vous n'étudiez pas. On se retrouve pas, d'accord? Et on dit, cette semaine, on va étudier le Daf Yomi. Quand on a dit cette semaine, on sait que c'est jusqu'à vendredi.